Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Alors nous allons débuter par cette pensée de Donald Trump. Nous devons penser de toute façon, alors pourquoi ne pas penser grand? Et c'est dans cette optique de penser grand que Infopreneur Haïti, en collaboration avec l'association d'aide aux jeunes d'Agica, présente le web et séminaire Comment réussir ses examens en 7 étapes. Donc avec nous, vous allez tout savoir sur comment réussir vos examens de cette année en seulement 7 petites étapes. Alors, je suis Charles-Emmanuel, infopreneur, coach et formateur. J'ai aussi une formation en relations publiques, en communication, co-auteur du livre Comment devenir un maître de cérémonie professionnelle et cofondateur de Infopreneur Haïti. Alors pourquoi je pense que je pourrais effectivement vous aider à réussir vos examens cette année, que vous soyez en classe de CEP, 9e année fondamentale, Réto, Philo ou encore à l'université. Donc c'est la même chose pour réussir vos examens. Si vous suivez ces 7 étapes que je vais vous montrer dans ce séminaire, vous allez effectivement réussir vos examens. Alors pourquoi je pense que je pourrais effectivement vous aider à réussir vos examens? Alors ces trucs que je vais vous montrer, ce sont des trucs qui ont marché pour moi. Je peux vous garantir, c'est cela qui m'a permis de réussir mon examen de bac 2. Alors l'histoire c'était quoi? En 2000, je devais passer les examens du bac, mais malheureusement, j'ai été atteint d'un syndrome qui s'appelle le syndrome de Guillain-Barré, qui m'a laissé handicapé des membres inférieurs. Alors, puisque c'était en salle de classe, j'ai toujours eu la phobie de retourner à un examen de bac 2. Et après 6 ans, finalement, en 2006, j'ai décidé de retourner composer. Mais je n'ai jamais été de nouveau à l'école. C'est-à-dire que j'ai passé 5 ans hors d'une salle de classe. Et j'ai décidé, comme ça, en 2006, d'aller composer. Alors, j'ai mis sur pied un ensemble de trucs, un ensemble d'astuces. J'ai mis sur pied un programme en 7 étapes pouvant me permettre d'avoir du succès aux examens en 2006. Et ça a marché pour moi. J'ai passé mon bac avec succès sans avoir été à l'école, en suivant simplement ces 7 étapes. Alors, je ne parle pas pour vous qui suivez actuellement des cours, soit que vous travaillez avec des amis, soit que vous êtes à l'école, c'est-à-dire que vous suivez le cursus classique. Alors, imaginez que si ça a marché pour moi, eh bien, ça va marcher pour vous aussi. Alors, avant de commencer cette présentation, on va devoir définir les 3 raisons qui doivent vous pousser à vouloir réussir vos examens. Alors la première raison, c'est que vous n'aimez pas perdre votre argent. Quand vous allez à l'école, vous dépensez forcément de l'argent. Même si ce n'est pas vous qui dépensez cet argent, même si c'est vos parents qui paient pour vous ou une tierce personne, mais dites-vous que c'est votre argent parce que on le dépense pour vous. Et franchement, je ne crois pas que vous auriez aimé jeter ou brûler votre argent. Donc personne n'aime perdre son argent. Voilà la première raison que vous aviez de réussir vos examens. La deuxième raison, c'est que vous voulez vivre vos rêves. Vous voulez vivre vos rêves. Et pour vivre son rêve, il faut
effectivement qu'on ait une certaine connaissance. Vous allez me dire qu'il y a de grands entrepreneurs qui ne sont jamais allés à l'école et qui pourtant réussissent. Je ne vais pas vous dire le contraire, mais si vous regardez autour de leurs entourages, vous allez voir qu'il y a des personnes très intelligentes qui travaillent pour eux. Vous voyez? C'est-à-dire que, effectivement, la connaissance que vous acquérez maintenant sur les bancs de l'école, c'est cette connaissance-là qui va vous permettre effectivement de vivre vos rêves sans pour autant faire des choses malhonnêtes. C'est la deuxième raison. La troisième et dernière raison que nous allons voir, c'est la satisfaction personnelle. Donc, quand vous allez recevoir, vous allez voir vos notes, vous allez à une école voir la liste des personnes qui ont réussi les examens, eh bien, vous aurez cette satisfaction personnelle de voir que vous avez réussi. Vous voyez? Donc, la satisfaction personnelle, c'est la troisième raison que vous aviez de réussir vos examens cette année. Alors maintenant, nous allons voir les 7 clés de la réussite. Alors, je vous l'ai dit tantôt, pour réussir, on doit passer par ces 7 étapes. Et ces 7 étapes, je les appelle les 7 clés de la réussite. On va les nommer ici et ensuite on va s'attarder un peu sur chacune de ces clés. Alors la première clé, c'est la motivation. La deuxième, c'est de déterminer vos points forts et vos points faibles. La troisième, c'est de déterminer votre entourage. Quatrième, relation avec vos professeurs. Cinquième, études et travail. 6, une bonne hygiène de vie. Et 7, le focus. La première clé, c'est la motivation. Alors, quand on voit motivation, on peut effectivement la découper en deux. C'est motif et action. Alors, moi, j'aime dire plutôt la motif-action. Vous voyez? Donc, la motivation ou la motif-action. Donc, c'est un motif que vous avez. Et ce motif-là va vous pousser à l'action. Alors, la motivation peut être interne et aussi externe. Donc, c'est à vous de trouver votre motivation. Quand j'ai réussi les examens, j'avais une motivation externe. J'ai toujours su que mes parents ont voulu que je termine avec l'école classique et que j'apprends autre chose. Ils ont beaucoup dépensé pour cela. Et ça a été ma motivation externe. J'ai voulu effectivement réussir pour eux. Vous allez devoir trouver votre motivation. C'est peut-être une motivation interne. C'est-à-dire que vous voulez réussir. Vous voulez prouver à vous-même qu'il est possible de réussir. Ou bien c'est une motivation externe. Vous ne voulez pas que votre ami vienne vous trouver dans la classe que vous êtes maintenant. Ou bien vous ne voulez pas que votre ami vous laisse totalement derrière. Ou bien vous avez reçu une promesse de vos parents, d'un ami, et vous voulez recevoir ce cadeau, vous voulez jouir de cette promesse. Donc c'est à vous de découvrir quelle est votre motivation. C'est la première clé. La deuxième clé, c'est de déterminer vos points forts et vos points faibles. Alors là, je vous ai mis une image de différents types de proies. Il y en a des petites, il y en a des moyennes, il y en a des plus gros et il y en a de beaucoup plus gros. Alors, si vous considérez cette image comme votre apprentissage à l'école ou bien à l'université, donc forcément, vous n'êtes pas calé dans toutes les matières. Donc, si vous n'êtes pas calé dans toutes les matières, donc, vous ne pourriez effectivement pas réussir ou bien obtenir la moyenne générale dans toutes les matières. Donc, ça, c'est votre point faible.
Mais quand même, vous avez des matières assez importantes, des matières dans lesquelles vous êtes assez brillant, des matières dans lesquelles vous pourriez effectivement réussir. C'est vos points forts. Alors, vous devriez faire quoi? Vous devriez consolider vos points forts et travailler sur vos points faibles. C'est assez important. Parce que si on prend ici l'image du poids, quand vous débutez à soulever du poids, vous allez facilement soulever les plus petites. Ensuite, à force de travailler, vous allez soulever les moyennes et arriver peut-être à soulever les plus gros poids. Mais il y en a parmi vous qui jamais ne vont réussir à soulever les plus gros. Ça, c'est important. Vous ne pouvez pas entamer votre réussite sans avoir en tête cela. Mais quand bien même, à force de travailler, vous allez réussir à soulever la moyenne. C'est-à-dire que vous allez quand même réussir vos examens si vous travaillez fort. Vous avez peut-être des points faibles en maths. Travaillez ces points faibles. Et consolidez les points forts que vous avez dans les autres matières. Ça, c'est vraiment important et c'est la deuxième clé de votre réussite. La troisième clé qui est assez importante, c'est de déterminer votre entourage. C'est de cibler votre entourage. Alors, si vous voulez réussir, vous ne pouviez pas être copain-copain avec quelqu'un qui n'a rien à faire avec l'école. Vous voyez? Donc, si vous voulez réussir, vous devriez choisir des personnes dans la classe qui, comme vous, veulent réussir, qui, comme vous, veulent passer ces examens de 2013 et d'aller au niveau supérieur. Déterminez votre entourage. Ça, je sais personnellement que vous pourriez le faire. Si vous avez un ami qui vous empêche tout le temps d'étudier, c'est pas un bon copain pour l'objectif que vous vous fixez cette année. Vous devriez revoir votre objectif. Vous devriez déterminer votre entourage. Vous devriez cibler votre entourage. Ça, c'est assez important. La quatrième clé, c'est votre relation avec les professeurs. Il y a des élèves qui n'aiment vraiment pas leurs professeurs. Alors, ici en Haïti, encore, on a l'habitude de dire « moi, pas aimer tête professeur ça ». Vous voyez? Moi, pas aimer tête professeur ça. Mais ce n'est pas la tête du professeur que vous voulez. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est la connaissance qu'il vous dispense. C'est cette connaissance qui est importante pour vous. Vous ne connaissez pas le professeur. Vous l'avez vu en salle de classe. Donc, comment pourriez-vous être ennemi avec ce professeur? Alors, il y a trois choses que vous devriez savoir sur les professeurs. La première, c'est que ce ne sont pas vos ennemis. Vous ne devriez pas considérer le professeur comme un ennemi. Ce n'est pas ça le cas. Deuxièmement, il ou elle sont là pour vous aider. Posez-les vos questions. Si vous avez une difficulté, n'ayez pas peur de poser vos questions à vos professeurs. Ils ou elles sont là pour vous aider. Et 3, vous devriez savoir que le professeur est un guide. Il ou elle n'est pas un je sais tout. Maintenant, avec l'avancée de la technologie, vous aviez l'Internet, vous pouviez faire vos propres recherches. Le professeur est un guide qui vous montre pas à pas ce que vous devriez faire. Et on va prendre un exemple pour comprendre. Par exemple, si vous avez un professeur de mathématiques, alors dans un chapitre, ce professeur va faire 1 ou 2 exercices. Mais c'est à vous de faire les autres. Donc, il vous montre comment faire, mais c'est à vous de faire les autres. Et si vous avez de la difficulté à réaliser un exercice, eh bien, vous pouvez toujours poser la question à vos professeurs. Mais n'attendez en aucun cas que le professeur va vous aider à tout faire.
Non, il n'est pas là pour ça. C'est un guide. Ça, c'est la quatrième clé. La cinquième clé, c'est étudier et travailler. Si vous n'étudiez pas, si vous ne travaillez pas, vous n'allez pas réussir vos examens. Ce n'est pas de la magie. Vous devriez étudier, vous devriez travailler. Alors laissez-moi vous poser une question. Vous qui m'écoutez en ce moment, vous qui regardez ce séminaire, est-ce que vous avez déterminé l'heure où vous vous sentez plus apte à travailler? Est-ce le matin, l'après-midi ou le soir? Vous devriez déterminer l'heure où vous êtes plus stable à travailler afin de réussir. Si c'est 30 minutes que vous prévoyez chaque jour pour travailler, alors travailler, étudier dure pendant 30 minutes. Fermez le téléphone, les cellulaires, le chat, les SMS, fermez tout et concentrez-vous pendant ces 30 minutes sur vos études. Si vous n'étudiez pas, si vous ne travaillez pas, vous n'allez pas réussir. Et même si vous aviez la chance, comme on le dit encore en créole, de bien chita dans l'examen, eh bien, ce n'est pas votre réussite. C'est peut-être la réussite de celui ou de celle qui est à côté de vous. Mais ce n'est pas votre réussite. La sixième clé, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie. Alors, lorsqu'on parle de bonne hygiène de vie, on parle effectivement de ce que vous consommez. On parle effectivement de votre propriété corporelle. On parle aussi du sommeil. C'est vrai que l'on est dans un pays assez difficile, mais il y a des choses qui peuvent vraiment vous aider. Peut-être que vous n'auriez pas le ventre plein, mais vous auriez tous les éléments nécessaires pour vivre. Et cela est suffisant pour vous afin de pouvoir réussir vos examens. Alors, mettez de côté les fêtes. Ce n'est pas le moment d'aller au bal. Ce n'est pas le moment de rester trop tard à regarder la télévision ou à surfer sur Internet. Les examens, c'est dans 2, 3, 4 semaines. Donc, si vous voulez réussir, vous devriez avoir une bonne hygiène de vie. Vous devriez dormir beaucoup plus. Vous devriez avoir une très bonne alimentation, très bonne propreté corporelle et avoir une bonne hygiène de vie, c'est tout ça. Alors, la septième et dernière clé, c'est le focus. Alors, le focus, c'est quoi? Alors, là, je vous ai mis une image d'un long escalier. Effectivement, vous avez passé 8 mois et demi en salle de classe. Vous avez beaucoup appris. Vous avez beaucoup monté des marches d'escalier. Mais où voudrez-vous rester? Deuxième mois, troisième mois, quatrième mois? Non. Vous devriez aller jusqu'aux examens. C'est ça le focus pour vous. Comme vous le voyez là, l'escalier est vraiment long. Mais dites-vous qu'au bout de ces escaliers, vous serez au bout de vos peines. Et la peine pour cette année, c'est que vous aviez passé beaucoup de temps en classe, avec toute cette chaleur, les problèmes que vous avez, le stress de prendre les tap-tap, etc. Mais dites-vous qu'au bout, vous allez terminer cette année avec brio. Vous allez arriver au bout de l'escalier. Voilà. Alors, il ne me reste plus qu'à vous dire félicitations. Si vous aviez suivi ce séminaire assez simple, assez court, mais très instructif, je vous dis félicitations. Maintenant, vous avez toutes les clés en main afin de réussir vos examens cette année. Alors, en fait, je vous dis que le séminaire est gratuit, donc vous n'aviez rien à payer pour cela. Mais si vous voulez, vous pouvez toujours faire un don à l'association d'Ajika
par Chocho Mobile au numéro 509 37 29 98 94. Retrouvez Infopreneur Haïti sur Facebook, www.facebook.com/Infopreneur Haïti. Ou bien vous pouvez toujours nous écrire par mail à infopreneurhaiti@gmail.com ou dajikaht@gmail.com pour nous envoyer vos suggestions, vos commentaires, vos questions. On va faire tout l'effort possible de vous encadrer, de répondre à toutes vos questions concernant ce séminaire jusqu'à la fin des examens de Bac 2, je crois. Et pour vos questions et autres, vous pouvez toujours nous appeler au 33 21 20 45. Alors, je vous dis au revoir et bonne réussite, bon examen cette année 2013. Merci beaucoup.